dit hydrater, c'est faire des masques, c'est quoi hydrater Alors un cheveu? justement, il y a beaucoup de choses à dire sur l'hydratation des cheveux. Je Boire. me rends compte, déjà il faut boire, ça c'est sûr, parce que l'hydratation c'est de l'intérieur. Par interne. Exactement, et il y a beaucoup de mes clientes qui sont un peu perdues avec tous les produits qui se vendent en grande surface, en pharmacie, chez le coiffeur, on ne sait plus trop quoi choisir. Donc la première chose que je voudrais vraiment, à laquelle je voudrais attirer l'attention, c'est concernant les huiles, justement. Alors souvent, à la Réunion, les personnes qui ont les cheveux secs ont tendance à se badigeonner d'huile, de gras, et elles me disent, voilà, je me mets plein d'huile, j'ai mis de l'huile de ricin, de l'huile de jojoba, et mes cheveux sont toujours aussi secs. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'huile n'est pas un produit hydratant à la base. Ça apporte du gras, ça apporte pas de l'eau. Du gras, ça va fortifier le cheveu. Et il n'y a pas d'eau dans l'huile. Donc quand on a besoin d'hydrater son cheveu quand il est sec, c'est plutôt des masques capillaires qu'il faut laisser poser. Et le gras, c'est à la limite une fois par semaine ou une fois par mois. Ce qu'on appelle un bain d'huile. Un bain d'huile, voilà, c'est à faire avant le shampoing. Donc c'est pas le but, c'est pas de mettre tout le temps du gras, sinon vous allez étouffer vos cheveux. Donc l'encrasser aussi peut-être. L'encrasser, étouffer le bulbe, ça peut provoquer des chutes de cheveux. Donc pour résumer, faire un masque capillaire hydratant 1 à 2 fois par semaine. Faire un bain d'huile si vraiment le cheveu est très cassant, en faire 1 fois par mois et le rincer, le laver carrément, enlever l'excédent d'huile au shampoing. Et pour donner de la brillance, parce que souvent on a beau faire un masque, on peut avoir un aspect visuel de cheveux secs. À ce moment-là, pour donner de la brillance, on peut mettre un peu de sérum. Voilà, et c'est tout. Mais pas de pitié, n'étouffez pas vos cheveux, assumez vos cheveux, sublimez-les avec des laits. Privilégiez les laits. Les laits, c'est super. C'est comme le lait du corps. Et ben, il y a des laits pour les cheveux et l'huile en très petite quantité. Très bien. Voilà. Bah écoute, Samantha, si avec ça, tu peux pas t'occuper de tes cheveux, tu nous renvoies des questions et on te renverra sur Malika. On reviendra voir Malika avec un grand plaisir. Les filles, n'oubliez pas, vous avez 2 sites à votre disposition. Vous avez la page fan ainsi que le site internet www.secretdefille.tv. Et puis moi, je vous dis à demain soir. Ciao, ciao. Bonjour les filles, bonjour mamie. Bonjour. J'ai l'extrême chance aujourd'hui, comme je suis une grande gourmande, d'être avec mamie qui est une des 2 pâtissières phares de la Réunion. Nous avons aujourd'hui mamie Agathe. Agathe, elle a 25 ans. Et Agathe, elle se pose la question à savoir comment est-ce qu'on fait une mousse au chocolat blanc. Parce qu'on parle toujours de chocolat noir, chocolat au lait. Et on oublie qu'il existe aussi le chocolat blanc, les filles. Donc comment répondre à Agathe aujourd'hui sur sa mousse au chocolat blanc? Alors, la base de la mousse au chocolat blanc, elle est simple. Il faut du chocolat blanc qu'on fait fondre doucement, au bain-marie surtout. Un peu de crème chaude pour aider, qu'on versera dans le... Alors, quand tu dis crème chaude, c'est de la crème fraîche? De la crème fraîche, pardon, de la crème fraîche liquide. On verse sur le chocolat blanc pour l'aider à fondre. Et quand tout cet appareil-là est bien chaud, on rajoute de la gélatine ou de l'agar-agar. Et on ajoute une crème fouettée quand c'est devenu froid. La gélatine donne la consistance, mamie? La gélatine sert à quoi? La gélatine sert à solidifier la mousse, à donner la consistance à la mousse. D'accord. Le chocolat noir n'a pas besoin de gélatine parce qu'il va figer naturellement. Le chocolat blanc, qui n'est pas vraiment du chocolat, qui est du beurre de cacao, ne figera pas naturellement. Il a besoin d'un petit peu d'aide. Voilà. D'accord. Comment est-ce qu'on peut moderniser cette mousse au chocolat blanc? Alors, on peut la moderniser puisqu'on rajoute de la crème chaude dans le chocolat blanc. Donc, cette crème chaude peut être aromatisée comme on le veut. On peut faire infuser des herbes dedans, des épices, de la vanille, du poivre, je sais pas, moi, du basilic, voilà, du thym. On peut y remplacer aussi cette crème fraîche par un jus de fruits, donc un jus de fruits chaud, un jus de mangue, qu'on insère à la mousse au chocolat blanc. Un lait de coco qu'il faut faire chauffer, qu'on insère au chocolat. Et toujours la même chose, après on met la gélatine et on met la crème fouettée. Alors après aussi, la mousse au chocolat blanc, une fois qu'elle est faite, elle peut être mangée avec autre chose. Avec une salade de fruits, ça se marie très bien avec les fruits rouges, tous les fruits rouges, fraises, framboises, myrtilles, cerises, mais aussi goyavier. Ça se marie bien aussi avec les fruits jaunes, ananas, plutôt les fruits un peu acidulés. Ça se marie très bien avec le citron vert. En confiture. Alors, dans l'assiette, ils sont côte à côte ou on insère les fruits à la mousse au chocolat blanc?
Ils peuvent être l'un sur l'autre, dans une D'accord. verrine par D'accord, exemple. Une d'accord. verrine de mousse au chocolat blanc avec une petite salade de fruits sur le dessus. Si on est un peu fort, on peut les insérer. Ça veut dire dans la verrine, au moment de verser la mousse avant de la faire figer au réfrigérateur, on met Ouais. les fruits. Ça D'accord. fera une jolie On peut effet essayer, de- voilà. D'accord. Voilà, tout à fait. Eh bien, dis donc, que d'idées. Merci beaucoup, mamie, pour toutes Merci à toi. ces précieux secrets. Agathe, je pense qu'on a répondu à toutes tes questions. Si par hasard t'as raté un petit mot ou deux, eh bien évidemment, tu as le site de Secrets de Filles sur lequel tu pourras retrouver les filles pour te donner des conseils et la page fan. À bientôt les filles, salut. Bonjour les filles, bonjour Vina. Bonjour. Merci Vina d'être avec nous aujourd'hui. Les filles, j'ai la chance d'avoir Vina qui est notre coach beauté, relookeuse. On dit relookeuse ? Oui. On dit relookeuse. Très bien. Vina, il faut qu'on donne un coup de main à Flavie. Flavie, elle a 21 ans. Flavie, elle a un petit peu, alors pas perdue, c'est un grand mot, mais elle a du mal à s'habiller, elle a du mal à se reconnaître, à se retrouver. Est-ce qu'on peut expliquer à Flavie ce qu'est une séance de relooking ? Une séance de relooking, ça permet de remettre en confiance la personne qui a plus confiance en soi, qui ne sait plus comment se vêtir, qui est perdue. Donc elle vient nous voir, et on discute de ce qu'elle attend de nous. Ensuite, on prend une photo d'elle en pied, on travaille dessus, elle revient et on l'emmène faire les boutiques pour choisir ses vêtements par rapport à sa morphologie. On lui fait un compte colorimétrie pour voir quelles couleurs vont avec son teint, la couleur de ses yeux. On fait une séance coiffure. D'accord. On travaille sur la coiffure, quel type de coiffure vont lui aller. D'accord. On travaille aussi sur les accessoires, qu'est-ce qu'elle doit porter pour lui mettre en valeur, le maquillage. On lui donne une petite trousse en partant pour qu'elle a toutes les informations chez elle. Je te coupe, mais et si elle n'a pas envie de se maquiller, si elle aime pas se maquiller, on fait comment ? On a plusieurs types de maquillage. Ah. En fonction de la personne, du goût de la personne. Les maquillages flash, les maquillages plus prononcés. On va faire un cours de maquillage complet. D'accord. Maquillage du soir, maquillage du jour, maquillage flash, qui est simple, quoi. C'est nude, on voit à peine. D'accord. Juste Très pour bien. faire le teint. D'accord. C'est Donc le teint lui qui est permettre de important. reprendre confiance en elle, Voilà. c'est ça ? D'accord. T'as un peu un rôle de psy alors, un petit Oui, peu. c'est un peu ça. On essaye de comprendre l'autre. Il va D'accord. pas chez l'autre. Ça doit pas être évident, enfin. Il faut aimer. C'est ça. Donc tu écoutes beaucoup les clients, tu écoutes beaucoup leurs problèmes, D'accord. Et quand tu rentres à la maison, tu récupères les tiens de problèmes. Voilà. Et ouais, c'est super le rôle de relookeuse. Ouais. D'accord, ok. Et du coup, ça peut durer sur combien de temps en fait une séance de relooking ? 3-4 jours. 3-4 jours, ouais. ça, c'est sous forme de rendez-vous, donc Voilà. c'est ça. D'accord, On a donc elle plusieurs prend rendez-vous. 4 rendez-vous avec toi, Mhm. d'accord. Et au bout de 4 rendez-vous, elle sait comment s'habiller, comment se maquiller, et elle a Voilà. repris la patate et confiance en elle. Ouais. Ah bah dis Des donc, fois, il suffit de pas grand-chose. et c'est mieux que les antidépresseurs les filles, hein. Bonjour les filles, bonjour Mylène. Bonjour. Mylène, nous avons aujourd'hui Eva. Coucou Eva, qui a 26 ans. Et Eva, en fait, elle a un gros dilemme. Que choisir entre le dentiste ou la dentisterie esthétique pour faire un blanchiment, en fait? Oui. En fin de compte, la dentisterie esthétique, c'est la cosmétique dentaire pratiquée par les dentistes ou des spécialistes comme les stomatos ou les orthodontistes. Prenez note les filles, hein, parce que ça devient compliqué là. Voilà. Et donc, les dentistes, ils vont pratiquer les blanchiments dentaires, les poses de facettes porcelaine. Il y a aussi, ils se sont mis aussi au strass, mais au strass dentaire. Un blanchiment chez une esthéticienne, c'est quoi la différence? Le blanchiment, c'est que chez une esthéticienne, donc c'est des produits cosmétiques. C'est pas des médicaments que les dentistes emploient, comme la peroxyde d'hydrogène, qui abîme au fur et à mesure l'émail des dents si on le fait plus souvent. D'accord. Là, chez l'esthéticienne, c'est des produits spécialisés, un gel avec un activateur qu'on va le mettre sous lampe LED et qui va blanchir les dents. Ça dure 2 à 3 mois. D'accord. Donc, au niveau... En fait, j'imagine une personne qui a les dents jaunes, on réussit à
dégrader la couleur? La couleur, en fonction des têtes. Ça va dépendre de l'émail des dents, de la blancheur des dents. Donc ça va de 2 à 9 teintes en fonction sous l'appareil. D'accord. Donc le tarif chez l'esthéticienne varie entre 50 et 89 euros. D'accord. Et chez un dentiste, il faut compter environ minimum 400 euros. Alors, cet écart de prix diffère à cause de cet actif que vous n'utilisez pas? Non, parce que nous, on n'est pas médical, donc c'est plus cosmétique. La facture, Voilà. elle est quand même chère, là, pour l'écart de prix. Ah oui. D'accord. Et donc... Bien. Ben Eva, je pense que nous avons répondu à ta question. Les filles, n'hésitez pas à nous envoyer d'autres questions sur www.secretdefilles.tv ou, bien évidemment, notre page fan. Merci Mylène. Au revoir les filles. Ciao les filles. Bonjour les filles, bonjour Christelle. Bonjour. Les filles, j'ai la joie aujourd'hui et le plaisir et la grande chance d'être avec la psy de Secret de Filles, notre Christelle. Christelle, nous avons Sarah aujourd'hui qui a 32 ans et Sarah en fait elle vit en couple avec son chéri mais c'est pas le pied, c'est pas le top et en fait elle voudrait faire un break. Ah, okay. Mais elle a super peur de la réaction de son chéri. Ah ben, et oui. enfin, je veux dire, les avis sont partagés. Il y a des femmes qui disent ouais, les breaks c'est bon, il reviendra pas. Qu'est-ce qu'en tant que psy tu peux nous donner comme conseil, ton avis sur la question. Voilà, sur la question de Alors, Sarah, c'est elle qui demande le break. Donc je suppose qu'elle ne sait pas, elle a 32 ans, elle doit pas savoir exactement où elle en est pour le moment. Donc le break peut effectivement être une solution à un moment donné pour pouvoir se retrouver face à soi-même. Déjà, c'est déjà ça le break. Et puis pour se demander si effectivement son chéri c'est bien la bonne personne. Alors, la réaction, et c'est ça sa question, comment il va réagir. Elle a peur, ça peut être, effectivement, ça peut être violent, ça peut être extrêmement difficile. Je suppose qu'elle a peut-être pas envie de lui faire du mal non plus. Et comment il peut, du coup, gérer ça, parce que c'est son souhait à elle, finalement. Je crois que l'essentiel, c'est de lui expliquer les vraies raisons. D'être sincère, c'est le plus important parce que dans ces cas-là, on peut pas envisager un break juste comme ça, juste pour voir. C'est qu'il y a un réel souci, c'est qu'il y a un vrai problème de communication au niveau du couple. Donc, je crois que demander le break, c'est le début d'une remise en question pour tout le monde. D'accord. Alors toi, ça c'est ton avis de psy. Oui. Moi, tu sais quoi ? Je crois pas du tout au break.